On ne vient pas à l'église pour devenir malheureux, pauvre, misérable. On vient à l'église pour un changement. S'il faut souffrir, c'est la bonne souffrance. Ça veut dire que j'ai un temps de désert, j'ai un temps de difficulté, parce que je dois me mettre en règle, je dois faire ce qu'il faut. Quand on sème, il y a un temps entre la semence et la récolte. Donc ce temps-là, c'est normal. On ne fait pas une alliance pour ne rien avoir. Quand on fait une alliance, c'est pour avoir quelque chose. Une alliance qui n'apporte pas un résultat doit être quoi? Annulée, rompue. Vous ne pouvez pas dire, vous avez une alliance avec Dieu et vous êtes contre Dieu. Ou vous combattez Dieu. Vous ne pouvez pas dire, vous avez une alliance avec une église et vous la combattez. Vous ne pouvez pas dire, vous avez une alliance avec un homme de Dieu et vous le critiquez. Votre alliance n'est pas valable. Votre alliance n'a pas de quoi? De crédibilité. Et Dieu va agir. Parce que c'est ton temps de traverser. Et tu dois traverser. Et ce pourquoi tu dois traverser, pour voir de l'autre côté, c'est que le ciel t'a préparé, t'a réservé d'avance. Parce qu'il est temps que chacun de nous soyons puissamment bénis. Et que plus rien ne nous arrête, que plus rien ne nous empêche d'aller de l'avant. C'est un décret que tu as signé. Et un décret que le ciel aussi a signé. C'est une alliance de succès. C'est une alliance de bonheur. C'est une alliance de progrès. C'est une alliance de transformation. Et quand on fait une alliance, cette alliance a des bénéfices. On ne fait pas une alliance pour ne rien avoir. Quand on fait une alliance, c'est pour avoir quelque chose. Une alliance qui n'apporte pas un résultat doit être quoi? Annulée, rompue. On fait les alliances pour que de part et d'autre, tout le monde obtienne quelque chose. Si tu fais une alliance, que l'alliance ne te rapporte quoi? Rien, ne te donne rien, cette alliance n'est pas valable. On ne fait pas une alliance pour souffrir. On ne fait pas une alliance pour être malheureux. Et même si tu fais une alliance, que par moment tu dois pleurer, mais tu pleures parce que tu sais qu'après tu vas sourire. Mais si tu fais une alliance qui n'y a rien, on ne vient pas à l'église pour devenir malheureux, pauvre, misérable. On vient à l'église pour un changement. S'il faut souffrir, c'est la bonne souffrance. Ça veut dire que j'ai un temps de désert, j'ai un temps de difficulté, parce que je dois me mettre en règle, je dois faire ce qu'il faut. Quand on sème, il y a un temps entre la semence et la récolte. Donc ce temps-là, c'est normal que l'impression soit donnée comme si on a absolument quoi? Rien. Mais c'est un temps de semence. Et on arrose sa semence pour attendre le temps de quoi? De la récolte. Abraham a dit ça à Dieu. Mais Père, voici que je marche avec toi depuis longtemps. Mais ce que je te demande, je n'ai pas encore quoi? Vu. Et Dieu l'a dit, reste tranquille. Sors et regarde le ciel. Mais à chaque moment, Dieu amenait des signes. À chaque moment, Dieu faisait des oracles. À chaque moment, Dieu faisait des prodiges pour encourager Abraham à continuer à croire, pour encourager Abraham à continuer à manifester sa foi. C'est des signes de bénédiction. Et au-delà de toute attente, Dieu lui donnait la richesse. Au-delà de toute attente, Dieu lui donnait la santé. Au-delà de toute attente, Dieu le faisait grandir dans toutes les dimensions. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas dire, vous avez une alliance avec Dieu et vous êtes contre Dieu. Ou vous combattez Dieu. Vous ne pouvez pas dire,
Vous avez une alliance avec une église et vous la combattez. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une alliance avec un homme de Dieu et vous le critiquez. Votre alliance n'est pas valable. Votre alliance n'a pas de quoi? De crédibilité. Abraham n'a point parlé contre Dieu. David n'a point parlé contre Dieu. Josué, lisez des Genèse jusqu'à finir, jusqu'au livre de Josué. Vous ne verrez nulle part où Josué a parlé contre Moïse. Vous ne verrez nulle part où Josué a marché avec ceux qui ne portaient pas Moïse dans le cœur. Vous ne verrez nulle part où Josué un jour a dit quelque chose qui allait contre le foyer, la famille, la vocation, l'éthique de Moïse. C'est pour cela qu'il y a une différence. Le premier serviteur d'Élie est resté en route parce qu'il ne pouvait pas payer le prix. Mais Élisée, il était là. Quand les gens voulaient parler les choses concernant son mentor, il dit oui, je le sais, taisez-vous. Il ne voulait pas. Quand vous avez une filiation avec une personne, vous ne jouez pas. Vous ne vous amusez pas. C'est sérieux la chrétienté. C'est sérieux la croyance. Parce que la façon dont les autres manifestent leurs soi-disant croyances, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de la croyance. Qu'on croit, on craint son mentor. Qu'on croit, on respecte son mentor. Regardez dans la Bible que les enfants honorent leurs parents. Et ils doivent le faire de tout leur cœur. C'est même pas qu'on leur commande, c'est une obligation. Et c'est au prix de leur succès, c'est au prix de leur réussite, c'est au prix de leur bonheur et de leur survie et de leur longévité sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important, on ne devient pas quelqu'un par hasard. Nous sommes les enfants de Dieu, comme nous le disons. Donc si nous sommes les enfants de Dieu, que nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, alors on doit respecter notre filiation. Si nous sommes les enfants, donc ça veut dire que Dieu nous a accouchés. Hein? Ça veut dire que Dieu nous a accouchés. Et tu ne parles pas contre celui qui t'a accouché ou celle qui t'a mis au monde. Tu respectes pour avoir la bénédiction. Et le thème d'aujourd'hui qui dit reconnu aux yeux de tous. Reconnu aux yeux de tous. Hey, regarde, le thème dit tout, hein, reconnu aux yeux de tous. Depuis que tu fais tes va-et-vient, tes acrobaties, tu danses le bikouti sur la route, en allant d'église en église, on te connaît où? Reconnu aux yeux de tous. Abraham était reconnu. Son fils qui est resté dans sa filiation, Isaac aussi a été quoi? Reconnu. Isaac, son fils qui est rentré dans son alliance, Jacob, il a aussi été quoi? Reconnu. Jacob, son enfant Joseph, a aussi été quoi? Reconnu. Comme le père. Quand tu restes dans la filiation de ton père est grand, tu es grand. Si tu es dans la filiation de ton père est un vaurien, tu es vaurien. Ton père est pauvre, tu seras pauvre. Pour que tu ne sois pas pauvre, tu seras obligé de sortir de la filiation de ton père pour rentrer dans la filiation de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est comme ça. Et tu dois aller de l'avant. Donc, reconnu aux yeux de tous. 2 points. Avoir une filiation. Avoir une filiation. Quelqu'un m'entend? Avoir une filiation. Et mon message de ce soir est à 3 parties. 3 parties. Le message de ce soir. Et l'Éternel va agir. L'Éternel va manifester son pouvoir et sa puissance.
L'Éternel va opérer le miracle dans la vie de son peuple. Dans la vie de ceux-là que lui, Dieu, il a dit, ces personnes-là, je ferai de grandes personnalités. Dis Amen. Dis gloire soit donnée à Dieu. Et la première partie, j'ai titré avoir une filiation. Avoir, ça veut dire posséder. Avoir une filiation. Avoir une filiation. Alléluia. Avoir une filiation. Mes amis, lorsque nous passons le Jourdain, nous passons de l'autre côté du voile. Nous allons à une autre dimension. Nous passons un autre cap de la vie. Alléluia. Tu dois orienter ton voile, ton bateau, l'âge de Dieu. Alléluia. Et orienter de telle sorte que tu puisses passer à une autre étape de ta vie. Et lorsque nous franchissons le Jourdain, dis Amen. Le Jourdain de notre vie, dis, lorsque je franchis le Jourdain de ma vie, nous entrons dans le surnaturel. Quelqu'un n'a pas entendu? Quelqu'un n'a pas entendu? Nous entrons dans le surnaturel. Nous devons comprendre ce que l'Éternel veut nous accorder. Et dans ce message, comme je le disais, nous franchissons le Jourdain de notre vie pour entrer dans le surnaturel. Dis Amen. Dis avec moi, pour entrer dans la vie de l'Esprit de Dieu. Regardez bien, pour entrer dans la vie de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu entres dans le surnaturel, tu vas entrer dans la vie, parce qu'il a dit que l'Esprit a ses désirs, l'Esprit a ses fruits, l'Esprit a ses dons, l'Esprit a ses œuvres, et l'Esprit a aussi ses esprits. Waouh! Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, est un esprit à combien d'esprits? 7 esprits. Donc, quand tu entres, regarde bien, quand tu entres dans le surnaturel, tu vas entrer dans la vie. Dans la vie. Parce que l'Esprit de Dieu a une vie. Dis-moi, l'Esprit de Dieu a une vie. Parce que ce n'est pas quelque chose que toi, tu reçois et tu restes immobile. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu reçois et tu ne fais quoi? Rien. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas entrer dans la vie de l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Et l'Esprit de Dieu a ses désirs. Il a ses fruits 9. Et il a ses dons. Combien? 9. 9 fruits et combien de dons? C'est sa vie. Donc si tu as l'Esprit de Dieu, alors tu vas entrer dans la vie de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te commander, alléluia, d'avoir l'amour, d'avoir la joie, d'avoir la paix, d'avoir la bonté, d'avoir la douceur. C'est une vie. On ne se lève pas comme ça, on dit j'ai la douceur. La douceur se pratique. La douceur se manifeste. On ne se lève pas, non, je suis fidèle. La fidélité, c'est une vie. C'est une marche. Quelqu'un m'entend, hein? Est-ce que vous m'entendez? Donc, quand vous rentrez dans le surnaturel, vous entrez d'abord dans la vie de l'Esprit de Dieu. Deuxième, vous entrez dans la vie de l'esprit de vos parents spirituels. Dans la vie de l'esprit de vos parents spirituels. À savoir vos leaders. À savoir vos mentors. Qui sont vos pasteurs, vos évangélistes, vos prophètes, vos docteurs, vos apôtres, ainsi de suite. Vous entrez dans la vie de l'esprit de ces mentors. Entrez dans le surnaturel. Troisième, vous allez entrer dans la vie de vos parents géniteurs. Quelqu'un m'entend? Vous allez entrer dans la vie de l'esprit de vos parents géniteurs.
Donc, pour que quelqu'un entre dans le surnaturel, quand tu passes par le Jourdain, tu veux traverser le Jourdain, ça veut dire que tu es en train de dire que je vais vivre le surnaturel. Mais le surnaturel, c'est entrer dans l'esprit de la vie de Dieu. Si tu traverses le Jourdain et que c'est la vie de Dieu que tu veux mener, il va te donner son onction, son pouvoir, sa puissance et son esprit qui va te donner. Son esprit a ses exigences, son esprit a ses commandements, son esprit, alléluia. Quand tu dis j'ai l'esprit de Dieu, tu dois vivre selon quoi? L'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu te commande une façon de vivre, une façon de se comporter, une façon de marcher, une façon de faire. Tu ne peux pas dire que toi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu et tu fais des choses qui sont contraires à l'esprit de Dieu. C'est inadmissible. Maintenant, deuxième, quand tu passes le Jourdain, tu vas entrer dans la vie de l'esprit de ton père spirituel, de tes parents spirituels qui t'ont accouché dans le Seigneur. Tu renais de nouveau. Et quand tu renais de nouveau, tu dois marcher selon la filiation de la personne qui t'a accouché. Si tu dis que Etimbi est ton père, l'esprit qui caractérise Etimbi doit te caractériser. Si c'est un homme de foi, un homme de vérité, un homme de droiture, un homme qui n'a pas froid, un homme qui n'a pas peur, un homme qui est prêt à tout, un homme de prière, un homme de zèle, un homme de puissance, un homme d'onction, un homme résistant, un homme qui ne fléchit pas, un homme qui n'abandonne pas, un homme qui dit, moi je vais faire, et peu importe le nombre de temps, il le fera. Un homme infatigable, un homme qui est debout. Hier tu étais ici, n'est-ce pas? Parce qu'on a bossé. Mais aujourd'hui quand tu arrives, tu vois encore une autre quoi? Personne. Une autre personne devant toi, une personne qui te dit, tu dois aller de l'avant. Il est prêt à tout. Il est prêt à tous les challenges. Un homme de foi, un homme de sacrifice. Tu ne peux pas. Quand Élie demande à Élisée, demande ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux la double portion de quoi? De ton esprit. Je suis déjà avec toi. Mais si je veux faire plus que toi, il faut que l'esprit qui te caractérise, ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de supporter, de ne pas renoncer. Je veux la double portion de cet esprit de Dieu qui est en toi. Maintenant, troisième, passer le Jourdain, c'est entrer dans le surnaturel. Vous allez entrer maintenant dans le surnaturel. Dans le surnaturel, c'est les choses qui ne sont plus physiques. Le surnaturel, c'est les choses qui ne sont plus quoi? Physiques. Ça veut dire, tu vas rentrer dans le surnaturel de la vie, de l'esprit de tes parents. Quand tu passes de l'autre côté, peut-être la filiation qui parlera, c'est la filiation que tu as avec ton père ou avec ta mère. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a des gens qui sont ici, non? Qui sont nés de nouveau, vrai ou faux? Qui font tout. Mais la mère l'influence encore. Le père l'influence encore. Le caractère de la maman, quand tu regardes, elle reproduit le même caractère, malgré qu'elle est à l'église. Il y a d'autres qui répètent et qui reproduisent le même comportement, le même caractère que les papas qui les a mis au monde. Parce qu'il y a une filiation entre toi et qui? Et ton papa. Mais le caractère ou l'esprit qui dirige la vie de ton père ou la vie de ta mère, cet esprit est dans le surnaturel. Qu'il soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Ça veut dire que l'esprit qui contrôle ton père, si tu es dans une filiation avec ton père, ce même esprit va te contrôler. L'esprit qui contrôle ta maman, alléluia, qui marche, c'est-à-dire que l'esprit qui les possède, qu'il soit un bon esprit ou un mauvais esprit, soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Si tes parents ont une filiation dans le surnaturel, et leur filiation c'est la filiation avec Dieu, donc il y a l'esprit de Dieu qui les quoi?
qui les caractérise. Donc, normalement, cet esprit, si tu as une filiation avec ton père, l'esprit qui caractérise ton père, c'est cet esprit aussi qui va te contrôler. Une manière de dire, que tu sois à l'église ou pas, si ta filiation est avec ton père qui t'a mis au monde, tu vas reproduire les mêmes choses que ton père, les mêmes choses que ta mère. On va voir trait pour trait ce qui caractérise ton père, trait pour trait ce qui caractérise ta maman. Tu vas venir à l'église chanter et danser, mais on va voir que même ta maman qui ne vient pas à l'église, les choses qu'elle fait, toi-même qui es à l'église, tu fais les mêmes choses. Ta maman n'est pas allée en mariage, elle n'est pas allée en mariage, tu es dans le Seigneur, elle a fait les enfants au mariage, tu es dans le Seigneur, tu fais tout, mais toi aussi tu fais les enfants au mariage. À qui tu ressembles? Tu ressembles à ta mère. Le problème n'est pas là où on se situe. Tu peux être dans l'église et reproduire les choses de dehors. Dis à ton voisin, le problème n'est pas là où tu te trouves. Tu peux être même dans l'église et reproduire les choses de dehors. Les gens sont venus, Dieu a fait les miracles pour eux, oui ou non? Dieu n'a pas fait les miracles pour eux. Ils n'ont pas mangé le pain, ils n'ont pas mangé le poisson, mais ils sont retournés de là où ils étaient venus. Vous n'avez rien compris? Vous n'avez rien compris? Ils sont venus, Jésus a fait un grand miracle. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson. Mais après avoir mangé, qu'ils étaient rassasiés, ils sont retournés de là où ils sont venus. Je vais encore réveiller ton esprit. Pourquoi beaucoup de personnes, essayez de voir, c'est quand tu sors d'ici, tu vas dans une autre église, apparemment tu as l'impression que tu n'as aucun problème. Vrai ou faux? Tu ne sens plus trop les attaques. Mais quand tu es ici dans ce ministère, tu es trop attaqué. Pourquoi? Parce que les gens savent que tant que tu es dans un autre endroit, la filiation que tu as avec eux ne souffre d'aucun quoi. Mais ils savent que quand tu es ici, il y a des prières qui sont faites ici pour couper l'esprit de contrôle qui te lie entre toi et eux. Parce que quand tu viens ici, le feu que tu envoies, ça les touche. Mais quand tu arrives dans l'autre endroit, pourquoi? Parce que certainement tu vas dans un endroit où la personne baigne dans les mêmes réseaux. Les gens vont faire révélation. On ne dit pas qu'il n'y a pas de prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties qui viennent de Dieu. Toi-même, il y a des moments que Dieu te parle de quelque chose et puis ça se réalise. Vous-même, il y a des moments que Dieu vous montre quelque chose en songe et après la chose s'accomplit. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes des prophètes. Même les gens qui ne viennent pas à l'église, qui sont des païens, il y a des gens qui font des songes, mais qui se réalisent. Beaucoup d'entre nous, si on était dehors, on n'était pas encore à l'église. On faisait des rêves et ça se réalisait. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par le diable. La racine. Dis avec moi, la racine. C'est là le problème. Il faut vaincre cet esprit de contrôle. Donc, quand tu veux passer le Jourdain, il faut savoir là où tu vas partir. Judas, là, si on va fouiller, on va voir que peut-être il est issu d'une famille où les gens volaient. Parce que quelqu'un ne peut pas être avec Jésus. Vrai ou faux? Et Jésus lui confie le ministère de quoi? De la gestion. De l'intendance. Alléluia. Et avec Jésus, il mange avec Jésus, il dort avec Jésus. Mais ça ne l'empêchait pas de quoi? De voler. Donc il était avec Jésus, mais il ne réussissait pas à avoir une filiation avec qui? Avec Jésus. Mes amis, ce n'est pas facile d'avoir une filiation avec quelqu'un. Hein? Est-ce que vous comprenez bien? Il y a tout un travail sur soi-même pour avoir la filiation avec quelqu'un. Parce que pour avoir la filiation avec quelqu'un, ça veut dire qu'il faut que cette personne influence ta vie. Et quelqu'un qui n'arrive pas à influencer ta vie, il ne peut pas avoir une affiliation avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce qu'une filiation? La filiation est un lien de parenté
La filiation est un lien de parenté qui unit un enfant à ses parents. On est d'accord? Donc, pour avoir une filiation, il faut qu'il y ait quelque chose qui t'unit, qui te lie. On m'entend? On m'entend? Qui t'unit, qui te lie, qui soit tellement quoi? Fort dans le surnaturel. Quelque chose de surnaturel qui va te lier à quelqu'un. Et cette personne, elle est censée être ton quoi? Ton parent. Je m'arrête là pour que vous compreniez. Elle est censée être ton parent. Ok? On peut aller. Je vais donner un passage de Jésus. J'aimerais que vous ouvrez grandement vos oreilles. Jean chapitre 10, verset 30. Allons entendre ce que Jésus dit. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a un problème. On y va. Moi et le Père, nous sommes un. Reprends encore. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes quoi? Jésus est en train de dire qu'il y a un lien entre lui et qui? Il y a quelque chose qui le lie à son Père. Qui voit son Père, le voit. Qui le voit, voit qui? Voit son Père. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui est le Père de Jésus? Qui est le Père de Jésus? Ceux qui sont dans la petite salle. C'est qui? C'est Dieu. Qui dit c'est Dieu? Levez la main. Hein? Dieu le Père. Qui d'autre encore? Ok. Et ici, dans la grande salle, qui est le Père de Jésus? Levez la main, je vais voir. Qui dit Dieu le Père? Ah! Mais là, ça devient compliqué. Jésus a un quoi? Il a un quoi? Il a une mère. Sa mère s'appelle comment? Mais Marie était avec quelqu'un. Mais pourquoi maintenant vous dites que... Faut pas t'embrouiller, faut pas t'embrouiller. Je veux que tu sois à l'aise. Allons continuer, allons commencer. Donc, Marie avait pour fiancé qui? Et la mère de qui? De Jésus, c'est qui? Et son père, c'est qui alors? Parce que Jésus dit ici, mon père et moi, nous sommes quoi? Un. Et on dit, la mère de Jésus, c'est qui? On dit Marie. Et le père, c'est qui? Vous dites que c'est Dieu. Et Joseph, alors lui, il est qui alors? Ah, il est le quoi? Très bien, acclamé. Donc, si on veut regarder ici, la filiation de Jésus, c'est qui? C'est qui? La filiation que Jésus a, il a la filiation de qui? De son Père. Et son Père, c'est qui? C'est Dieu, c'est l'Éternel. On est d'accord? On va voir qui Jésus va dire qu'il est son Père. Parce que quand tu as la filiation avec quelqu'un, partout où tu arrives, cette filiation, elle est toujours mise en quoi? En exergue, en avant. On sait que tu es enfant de tel, tu viens de tel, et les choses que tu fais, quand tu regardes, on dit, tu ressembles à tel. Donc tu as une filiation avec qui? Donc allons voir dans Jean chapitre 14, verset 1 au verset 14. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Pourtant, il y a un papa qui est là, qui dit que c'est son enfant. C'est qui? Joseph. Mais comment lui, il dit que si les gens le connaissent, ils vont connaître son père. Pourtant, apparemment, les gens savent qu'il est le fils du charpentier, Joseph. Mais comment réunit-il celui-là qui est censé être son père et il parle de quelqu'un d'autre que les autres ne connaissaient pas? Je poserai la question à quelqu'un ce soir. Qui est ton père? C'est une question trop forte. Ne réponds pas si vite, papa Timbi. Il ne faut pas mélanger les choses. Dis à ton voisin, il ne faut pas mélanger les choses. Alléluia. Donc voilà, tout le monde connaît que Jésus est le fils de qui? De Joseph et de Marie. Vrai ou faux? Ceux qui ne sont pas au courant du mystère, parlons comme ça. Continuez cette lecture pour qu'ils comprennent quelque chose. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et que maintenant vous le connaissez, pourtant ils n'ont pas vu le Père là. Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais attends, tu dis que si on t'a vu, on a vu le Père, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? On s'arrête un peu là. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous voyez les mamans. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous voyez les papas. Même quand ils sont à l'église, et si les papas est marabout, ce qu'ils font à l'église, leur nature, leur comportement est du maraboutage. Malgré qu'ils ont la Bible en main, qu'ils chantent les cantiques, ils font tout. Si les papas est quoi? Est bagarreur, ou les mamans est bagarreuse, étant à l'église, vous allez voir la bagarre. On dit, dis-moi qui est ton père ou qui est ta mère et je te dirai qui tu es. Jésus dit, mais attends Philippe, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et tu me demandes mon père est où? Mais si tu m'as vu, c'est que tu as vu mon père. Et tu me dis que je te montre mon père. Continue. Verset 10. Jésus défend sa filiation. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Il pose la question. Ne crois-tu pas que je suis dans... C'est-à-dire que ne crois-tu pas que le Père c'est moi et moi c'est le Père? Et que j'ai la nature, le caractère, la personne du Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous voyez, les paroles que j'ai dit, je ne les dis pas de moi-même. Il y a des gens qui posent des actes. Quand ils posent des actes, c'est textuellement comme les actes de leur feu père ou de leur feu mère ou même de leurs parents qui sont encore vivants. Ils sont dans le Seigneur, mais ils se comportent comme leurs parents qui ne vont pas à l'église. Quand Jésus disait à Nicodème, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème dit, mais comment? Moi qui suis devenu vieux, je connais la loi, je connais la Bible, je connais toutes ces choses. Comment pourrais-je encore, étant vieux, rentrer dans le ventre de ma mère et va me rendre? Il te dit que si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir ni entrer dans le royaume. Une manière de dire, la filiation dans laquelle tu es quoi? Est mauvaise. Il faut changer de filiation. Sinon, tu ne feras rien dans ta vie. On nous a accouchés dans des situations compliquées. On nous a accouchés sur des hôtels sataniques. On nous a accouchés dans des relations, d'autres même d'inceste.
relations incestueuses, d'autres relations de polygamie. La liste est longue. D'autres même ont été accouchées même par viol. Aujourd'hui, elles sont violées même étant dans le Seigneur. Regardez que beaucoup d'entre vous cherchent le mariage. D'autres vont dans le mariage et retournent au quartier. Tu vas trouver ton père vit avec une femme, peut-être la deuxième, la troisième, même pas la mairie, même pour dire devant Dieu. Non seulement il vous a fait comme ça, maintenant il mène sa vie ailleurs, avec d'autres femmes, sans mariage, sans rien. Et vous avez les enfants dehors, vous partez encore dans les foyers, enfants dedans, vous retournez encore dehors. Vous êtes qui? Qui êtes-vous, messieurs? Qui êtes-vous, madame, devant le Seigneur? Découvrez-vous ce soir. Cherchez à connaître et à savoir qui vous êtes, afin de trouver les solutions de votre délivrance pour pouvoir faire la traversée. C'est pour cela qu'on dit que l'opprobre de l'Égypte soit roulé dessus notre vie. Sinon, ce que tu fuis ici, tu vas rattraper devant. Alléluia. Continue jusqu'au verset 14. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh! Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos parents. Pardonne nos aïeux. Pardonne nos frères, nos sœurs. Pardonne nos femmes, pardonne nos maris. Parce que souvent on vit avec des gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes et que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous souffrons parce que nous vivons avec des personnes dénaturées, dépaysées, désorientées. Et j'irai encore loin pour terminer, des personnes sans paternité et des personnes sans maternité. C'est fort, hein? Des personnes sans paternité et des personnes sans maternité. Et vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi des personnes sans paternité et des personnes sans maternité? Allons voir l'histoire de Jésus. Allons voir l'histoire de Jésus. Prenez Matthieu, Jésus et ses parents. La révélation de ce soir. Regardez-moi, je pose une question. Ce soir, je vais vous donner une grande révélation. Et la révélation de ce soir est d'abord une question. Pouvons-nous naître des parents, de nos parents, des parents, et avoir une filiation avec ces derniers ou pas? Pouvons-nous naître des parents et avoir une filiation avec ces derniers ou pas? Et la suite, avoir une filiation avec d'autres parents outre nos parents géniteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que mes parents qui m'ont mis au monde, est-ce que mes parents qui m'ont accouché, je peux avoir une filiation avec eux ou pas? Ça veut dire, si mes parents qui m'ont mis au monde, si je ne peux pas avoir une filiation avec eux, est-ce qu'il est possible que je puisse avoir une filiation avec d'autres parents? Oh, mes parents ont mis mes propres parents qui m'ont mis au monde. Je dirais oui et je dirais non. Comment tu peux accoucher ton enfant, mais ton enfant n'a pas la filiation avec toi? Et ton enfant a la filiation avec autre personne qui ne l'a pas porté dans le ventre.
mais qui joue aussi le rôle d'un grand-parent. Qui n'est pas de ta famille, ni même de ta région. Il y a des gens qui sont en quête de filiation. Et il y a des gens qui sont mal affiliés. Qui ont une mauvaise filiation. Et il y a ceux qui n'ont pas de filiation avec les parents. Allons voir. Allons voir l'histoire de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Matthieu chapitre 1, verset 18 au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, on commence ici. Marie était fiancée avec qui? Avec Joseph, qui doit être son futur quoi? Mari. Il se trouvait que Marie et Joseph n'ont jamais eu de rapport, donc ils ne se sont jamais connus. Ils vivaient là, mais pas de relation sexuelle. Et maintenant, le Saint-Esprit vient et il enceinte qui? Marie. Allons parler en français simple. Et le fiancé qui n'a jamais touché la femme. Donc, on commence déjà que cette grossesse n'a pas de filiation. La filiation de cette grossesse ne peut être que avec l'auteur de la grossesse. Or, il se trouve que l'auteur de la grossesse n'est pas une personne de quoi? Physique. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me suit? La personne physique n'est pas celle-là qui a enceinté Marie. Donc déjà, Marie porte un enfant qui n'aura pas de filiation avec celui qui sera son mari. C'est pour ça que Sarah a dit à qui? Abraham, que cet enfant ne peut pas avoir une filiation dans cette famille. Chassez cet enfant et sa mère, je ne veux pas le voir. Et Dieu a dit à Abraham, oh, écoute ta femme et fais ce qu'elle a dit. Et regardez l'histoire de Jésus. Vous me suivez? Je veux que vous m'écoutez. Hein? Je veux que vous me suivez. Hein? La filiation, d'abord, elle est d'abord quoi? Parentale, disons paternelle, et après quoi? Maternelle. On me suit? Elle est d'abord paternelle, et après, parce que c'est le père qui produit. La mère, elle fait quoi? Elle reçoit pour mettre au monde. Celui qui crée le mystère, c'est Dieu. Continue, ils vont bien comprendre ce soir. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Hey. Joseph a dit quoi? Tu es enceinte et on est fiancé et tu me parles que Saint-Esprit est rentré et sorti quoi? Je ne veux pas faire de mariage avec toi et moi je ne veux pas accepter cette quoi? Grossesse. Suivez bien. Il y a des filiations qui sont interrompues, coupées depuis le cordon ombilical de l'enfant quand la mère est tombée enceinte. Il y a des enfants qui ont perdu leur filiation avec certains parents. Déjà lui, il a refusé. Je ne veux pas être le père de cet enfant. Donc, alléluia. Si peut-être il acceptait, je ne sais pas, peut-être Dieu aurait créé, mais déjà quand quelqu'un déjà dans son esprit, dans son cœur, il refuse la paternité de quelque chose, il ne peut pas avoir de filiation entre cette personne et cet enfant. Il y a des enfants que des pères ont refusé la grossesse, l'enfant est né après, ils sont venus reconnaître après, mais ils avaient déjà brisé la filiation. Voilà pourquoi il y a des enfants qui sont nés d'un vrai père, mais qui n'ont rien qui les ressemble, qui les lie à ce père.
La filiation est spirituelle et surnaturelle avant d'être physique. Il y a des enfants que des mamans ont portés, mais ont refusé la filiation parce que depuis la grossesse, elles ont commencé à faire les problèmes et elles ont commencé à dire, c'est à cause de ton père que je suis en train de souffrir, c'est à cause de ceci que je suis en train de souffrir, c'est à cause de tant. Et ces enfants, malheureusement ou heureusement, chacun de ces enfants sur 80%, d'autres deviennent des grandes personnes, des grands cadres, mais qui ne reconnaissent pas leur maman. Vous allez dire, non mais j'ai souffert pour ces enfants, je les ai mis à l'école. Mais tu oublies que depuis qu'ils étaient dans le ventre, que tu as porté leur grossesse, tu disais que ces enfants te rendent malheureux. Cette grossesse t'a fait perdre beaucoup de choses. Vous oubliez que le pouvoir est au bout de quoi? De la langue. Il y a une puissance dans la parole que vous dites, que vous prononcez. Et aujourd'hui, beaucoup de mamans viennent à l'église pleurer, disent que mon enfant est un cadre, mais l'enfant ne nous regarde pas. L'enfant est un député, il ne nous regarde pas. Je suis sa maman. Pasteur, comment une maman va venir prier à l'église pour que son enfant le reconnaisse? Hey! Une maman vient à l'église, venir prier, faire sacrifice à l'église, pour que son enfant qu'elle a porté dans le ventre, l'enfant reconnaisse qu'elle est sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé que nous, on ne connaît pas? Il y a beaucoup d'enfants dont vous avez refusé la naissance. Il y a beaucoup d'enfants que, quand vous avez porté leur grossesse, ça a envoyé des problèmes entre vous et le père géniteur. Il y a des enfants que vous avez dit que, de toute façon, je vais accoucher cet enfant. Je vais vous venir, vous vous donner votre enfant. Et après, le monsieur est parti de son côté, tu n'as pas pu aller donner. Et tu as commencé à élever, mais avec des pincements au cœur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est mystérieux. Que cet enfant, dont vous êtes en train de refuser la filiation, va devenir quelqu'un dans la vie. Et maintenant que l'enfant devient quelqu'un, vous voulez manger. Et l'enfant fait tout. Par moment, l'enfant reconnaît que vous êtes sa maman, mais il ne vous appelle pas. Il ne vous visite pas. Il aide les mamans des autres. Mais vous-même, la maman, il ne vous donne rien. Faites attention. Faites attention. C'est sérieux. Quand Dieu dit passons à l'autre bord, allons sur de nouvelles horizons. Il faut que cette fois-ci, les choses changent. Il y a des enfants que vous avez mis au monde qui ne portent pas le nom de leur père géniteur, que vous avez donné le nom de votre papa, vous avez donné le nom de votre maman, vous avez donné le nom de votre père, de votre grand frère, de votre oncle. Et n'oubliez pas aussi, il y a des enfants que depuis qu'ils étaient petits, vous les insultez sorciers. Passe ici, sorcier, sorcier comme ça. Qui est devant moi? Je ne sais même pas à qui tu ressembles. L'enfant pleure, vous l'insultez, vous lui dites des mauvaises paroles, vous le maudissez. Ou si vous la maudissez, si elle était une fille, et là, moi, tu ne seras rien dans ta vie. Tu ne seras rien dans sa vie. Et par moment, l'enfant pleure. Par moment, l'enfant pleure. Par moment, l'enfant pleure. Après, l'enfant a commencé à aller à l'école, il a commencé à devenir intelligent. Il a commencé à devenir sage. Souvent même pour payer même l'école. Il y a d'autres enfants, je vais vous dire, arrivés à l'âge même de 16 ans, 17 ans, étaient obligés de rentrer dans la vie du monde parce qu'ils avaient été abandonnés. Et on ne sait pas par quel miracle telle personne lui donne 100 000. On n'est pas en train de faire l'apologie de la débauche.
Mais pour vous dire que chaque personne a sa destinée. Il y a des gens qui ont souffert pendant toute leur vie parce que on leur a refusé la maternité et la paternité. Ils étaient des personnes qui ont perdu toute filiation. Ils se sont battus. Et comme Dieu est grand, ces enfants sont devenus quelqu'un, mais n'ont pas de filiation. Comment vous voulez qu'un enfant ait un sentiment dans son cœur pour un père qui n'a jamais été un père pour lui, pour une mère qui n'a jamais été une mère pour elle ou pour lui? C'est trop tard. Ce mystère, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Parce que c'est surnaturel. La personne, elle voyait elle s'accrochait. Elle voyait l'autre, elle s'accrochait. D'autres ont vendu leur corps jusqu'à ce qu'un jour Dieu vienne les toucher pour dire arrête cette vie. Elles ont arrêté parce qu'elles n'avaient pas de filiation. Il n'y avait pas une maman pour jouer le rôle d'une maman. Il n'y avait pas un papa pour jouer le rôle d'un papa. Vous voyez? Voilà. Ce que Dieu est en train de nous enseigner dans le spirituel tout cyclique 40, c'est profond. Souvent on pleure. D'autres même deviennent même des pasteurs. D'autres deviennent même des grandes femmes mariées à des diplomates. D'autres sont des dames qui dirigent des institutions. Mais elle ne veut pas entendre parler de sa maman. Les pasteurs essaient de procéder à la réconciliation entre mère et fille, entre père et enfant. Mais souvent, ça n'arrive pas à concorder. Parce que c'est un problème racial. Je ne parle pas de la couleur. C'est-à-dire que ça vient de la racine. C'est surnaturel. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se comportent comme n'ayant pas de papa. Il y a des gens qui se comportent comme n'ayant pas de maman. Et la maman dit, oh, je demande pardon, je demande pardon. Mes amis, il y a des choses, même quand vous demandez pardon, ce n'est pas facile. Souvent, il y a même beaucoup de ces enfants, ils font même l'effort sur eux de vouloir reconnaître leur maman et leur papa et vivre. Mais même quand la maman vient, ils n'arrivent pas. Ils se forcent parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. Quelqu'un qui n'a pas impacté ta vie, il ne peut pas avoir une filiation. Donc quand vous faites vos enfants, sachez une chose. Si vous ne les reconnaissez pas, vous ne leur donnez pas votre cœur, votre âme, votre vie. Quand ils vont grandir, ils vont vous renier. Et vous allez voir que ces enfants-là, ils sont avec d'autres mamans. Oh, ma maman, ma tante, ils donnent. Mais vous-même, la propre maman, c'est pour que cet enfant te donne 20 000 francs, 30 000 francs. Il gronde d'abord, il bavarde d'abord. Maman, tu me fatigues. Maman, tu me demandes trop. J'ai donné la dernière fois, vous avez déjà fini. Vous avez déjà fait ceci, vous avez déjà fait cela. Donc, vous, les jeunes gens là, qui avez vos mamans, vos papas, dès maintenant là, commencez à creuser et à renouer des vrais rapports. Sinon, vous êtes en danger. En danger. Parce que vous allez en souffrir demain. Regardez l'histoire de Jésus. Le monsieur la voulait rompre. Non. Continue. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui en parut en songe et dit, c'est un ange qui est venu dire à Joseph, Joseph, fils de David, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Faut pas commettre cette erreur. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant a un père, il vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il a obéi. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Regardez bien. Joseph a eu des bénédictions émanant de Jésus, oui ou non?
quand Jésus est né. Mais Jésus n'a pas reconnu Joseph comme étant quoi? Son père. Mais il a gardé la maman et il a supporté cette grossesse avec la maman. Il va avoir des enfants avec Marie plus tard. Mais vous allez voir quelque chose. Allons voir Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Allons voir. Matthieu chapitre 12, verset 46 au verset 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Cherchait à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Mes amis, je vais vous décortiquer ça. Par moment, on doit laisser Dieu faire certaines choses, on ne doit pas obliger. Il y a des gens souvent qui veulent obliger les enfants. Alléluia. Tel enfant a son père, tel enfant a son père, tel enfant a sa mère, tel enfant a sa mère. Même quand, je vais vous dire la vérité, quand les gens se mettent ensemble, mais quand la personne est seule, la personne sait, lui, ce n'est pas mon père. Elle, ce n'est pas ma mère. C'est ma marate. Ou c'est le mari de ma maman. C'est mon père adoptif. L'enfant fera toujours la part des choses. Quoi qu'on dise, l'enfant va respecter. Et de l'autre côté, souvent, on dit qu'il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais dans la pratique, il y a toujours cette différence. Quoi qu'on dise, quoi qu'on va parler, même tout grand spirituel qu'on va être. Pourquoi Ismaël et Isaac n'ont pas habité ensemble? Pourtant, ils avaient le même père. Pourquoi ils n'ont pas habité ensemble? Pourquoi ils continuent de faire la guerre aujourd'hui? Quand Abraham est mort, Ismaël est venu, Isaac est venu, ils sont allés enterrer leur père. Mais ils ont continué les guerres. Quand tu as envie, il y a des choses que tu pourras maîtriser. Mais le jour que tu vas mourir, tu vas voir la guerre que tu as laissée derrière toi. Souvent l'enfant dit, ah maman j'ai compris, maman j'ai compris. Ne me pousse pas, ne m'oblige pas à accepter des choses que je ne veux pas. Bon d'accord, j'ai compris. Mais ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Oui maman, je sais. Mais il ne faut pas m'obliger à accepter quelque chose. Je vais juste là-bas, je fais ce que j'ai à faire, je prends ma roue, je m'en vais. Il y a des choses que nous devons confier entre les mains de Dieu. On doit donner l'éducation, on doit dire comme ça, mais il y a des choses qui sont surnaturelles. N'allez pas loin. Joseph, son père l'a eu avec qui? Une autre femme, Rachel. Les autres et lui n'avaient pas même quoi. Quand il a eu sa vision qu'il va devenir grand, ses frères ont fait quoi automatiquement? Ils l'ont détassé, ils l'ont quoi? Haï. N'est-ce pas? Malgré que son père l'aimait, mais ils l'ont haï. Parce que le père l'aimait, parce que le père aimait plus sa maman que l'autre. Et c'est l'enfant qu'il a donné. Mais qu'est-ce que les gars ont fait? Ils l'ont vendu. Si l'enfant n'avait pas une destinée, on l'aurait vu encore. On l'aurait vu encore. Et ils ont vendu Joseph à quel moment? Est-ce que sa maman était là? Est-ce que sa maman était là? Voilà. Donc il était devenu comme un gars orphelin de quoi? De mère. Il n'avait que son père. Et son père l'a grondé. Continue la lecture. Quelqu'un lui dit, verset 47, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alléluia. Mais pourquoi Jésus a dit ça? Où est-ce que Jésus a eu sa filiation? Dis à ton voisin, où est-ce que Jésus, sa filiation a été reconnue et établie? Quand Jésus a traversé le Jourdain, quand Jésus est entré au Jourdain, lisons Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17.
Matthieu chapitre 3, verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Regardez bien. Et il vit quoi? L'Esprit de quoi? De Dieu. Donc là, nous voyons que Jésus est parti dans quoi? Dans le surnaturel. Et quand il est rentré dans le surnaturel, il est rentré dans la vie de l'Esprit de qui? De Dieu. Immédiatement, sa filiation a été quoi? Établie. Continue. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Regardez bien, immédiatement, quand la filiation a été établie, la reconnaissance est venue. Celui-ci est quoi? Est mon fils bien-aimé. Est mon fils quoi? Bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Ça c'est clair. Quand tu as une filiation avec quelqu'un, tu fais valoir cette filiation. Réveillez-vous spirituellement parlant. Et comprenez ce que le Saint-Esprit parle. Quand Jésus est arrivé au Jourdain, c'est là que sa filiation a été établie. Le Père a ouvert sa bouche, a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Lui là, c'est mon enfant. Dieu parle pour que tout le monde fasse quoi? Entendre. Quand quelqu'un est ton papa, tu parles pour que tout le monde sache que c'est ton père. Regardez bien. Nulle part, Jésus ne parlait de Jésus. Quand il montait au ciel, il a seulement reconnu que qui? Sa maman. Il a dit seulement à qui? L'apôtre qui? Jean. Voici ta maman, il faut prendre soin d'elle. Mais je vous pose la question, et son père était où? Pourquoi il n'a pas dit, mais mon père? Vous voulez que les gens vous reconnaissent quand vous n'avez joué aucun rôle dans leur vie. Regardez bien, la filiation de Josué avec Moïse. Je veux que vous lisez à la maison, je vais clôturer. Je vais donner les versets, vous allez lire. La filiation de Josué et Moïse. Josué chapitre 1, notez. Filiation de Josué et Moïse. Josué chapitre 1, verset 1 à 18. Josué chapitre 1, verset 1 à 18. La filiation d'Élisée avec Élie. La filiation d'Élisée avec Élie. Vous voyez que à la fin, Élisée a appelé qui? Élie, mon père. Il n'a pas appelé mon maître. La même chose Josué a fait avec Moïse. Il considérait Moïse comme son père, son mentor. Et c'est pour cela qu'il a été un successeur digne. Il avait une filiation avec Moïse. Il ne s'est pas amusé. Regarde Aaron, qui était le deuxième, n'est-ce pas? Aaron était comme, si on veut voir dans un gouvernement, le premier ministre de qui? De Moïse. Mais il n'avait pas de filiation. Et c'est pour cela qu'il a été déchu. Et celui qui est devenu quoi, premier ministre, en réalité c'est qui? C'est Josué. Mais les gens oublient de dire ça. Quand Aaron est tombé, qui était là? C'est Josué qui était là. Et c'est pour cela que dans Josué 1, quand Dieu veut parler à Josué, il dit quoi? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. C'est toi qui vas prendre ce peuple et qui va aller où? À Canaan, en traversant le Jourdain. Et la Bible dit, quand ils ont traversé le Jourdain, la vie de Josué a changé. Josué a été glorifié. Dis Amen. Dis Amen. Donc, nous voyons l'affiliation d'Élisée avec Élie. 2 Rois chapitre 2. Notez bien s'il vous plaît, vous allez lire ça. Filiation d'Élisée avec Élie. 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 15. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 9 au verset 15. Quand vous allez lire, vous allez voir que Élisée disait mon père. Et c'est pour cela qu'il ne s'est jamais détaché ou déconnecté de qui? Voilà. Parce que
il a reconnu Élie comme son père. Il a respecté, il a honoré. Et même dans tout le temps de l'exercice de sa fonction, il n'a jamais critiqué qui? Moïse. Même quoi que Moïse était quoi? Déjà mort, parti. Il n'a jamais, jusqu'à ce que lui aussi parte. Il a dit que l'enfant qui parle contre son père, il est quoi? Maudit. Donc, Élisée a appelé Élie mon père. Mettez grand 2. Les bonnes filiations et les mauvaises filiations. Et le grand 2 a 2 petits points. Premier point, j'ai mis les bonnes filiations. Allons, vous allez écrire. Petit 1, les bonnes filiations. Isaac et son père Abraham. Nous voyons ici que Isaac et son père Abraham Isaac avait une bonne filiation avec son père Abraham. C'est pour cela que la bénédiction qui était sur son père, cette bénédiction aussi est venue sur lui. Alléluia. De la manière que son père était grand, lui aussi il est devenu grand. Son père a eu les enfants, il a eu les enfants. Son père était riche, il est devenu riche. Son père a été reconnu aux yeux de tous, il a aussi été reconnu aux yeux de tous. Quand vous êtes dans une bonne filiation, ce qui arrive dans la vie de votre père est aussi votre bénédiction. Dis Amen. Genèse chapitre 21, verset 1 au verset 7. Isaac et son père, la bonne filiation. Genèse 21, verset 1 à 7. Et Genèse 26, verset 1 à 6. Deuxième petit point. Jacob et son père Isaac. Genèse chapitre 25, verset 21 au verset 26. Et Genèse chapitre 28, verset 1 au verset 5. Troisième point. Joseph et son père Jacob. Quand vous êtes dans une bonne filiation avec votre père ou avec votre mère, et que votre mère a une bonne filiation, ça va agir sur votre vie. Mais si vous êtes dans une mauvaise filiation, ton père n'a pas une bonne filiation, et toi, tu rentres dans la filiation de ton père, c'est fini. Joseph et son père Jacob. Genèse 37, verset 1 à 3. Maintenant, on va au petit 2. Les mauvaises filiations. Le sacrificateur Élie, petit point. Le sacrificateur Élie et ses fils. Ce n'est pas le prophète, c'est 2 personnes différentes. Le sacrificateur Élie et ses fils. Vous voyez que ses fils, les fils du sacrificateur Élie n'ont pas suivi, n'ont pas été dans la filiation de leur père. Leur père était un grand sacrificateur, mais ses enfants, les enfants de ce grand homme de Dieu étaient des prostituées, des voleurs et des gens qui foulaient les choses de la maison de Dieu aux pieds. Donc ils étaient dans une mauvaise quoi? Filiation. Ils n'avaient pas de filiation avec leur père, malgré qu'il était leur père géniteur. Le sacrificateur Élie et ses fils. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 au verset 36. Et nous avons le dernier point. Lot et ses filles. Lot et ses filles. Vous voyez que Lot ne pouvait même pas marcher avec Abraham. Il arrivait un moment qu'il devait se séparer, oui ou non? Parce que Lot ne pouvait pas entrer dans la filiation de qui? D'Abraham. Abraham non plus ne pouvait entrer dans la filiation de qui? De Lot. Donc ce qu'il fallait, c'était quoi? Quand 2 personnes n'arrivent pas à quoi? À s'entendre, à être ensemble, à être comme des personnes qui sont soudées. Ça sert à quoi? De vivre ensemble en opposition. C'est impossible. Est-ce que c'est vivable? Donc, Genèse 19, verset 30 à 38. Lot et ses filles. Lot et ses filles. Alléluia. Lot et ses filles. Genèse 19, verset 30 au verset 38. Et c'est là que nous finissons la deuxième partie. Et la troisième partie est en 2 lignes. Titrée, la troisième partie, reconnue aux yeux de tous. Je vais vous donner encore des versets à lire. Regardez bien, quand vous passez par le Jourdain, c'est au Jourdain que nous obtenons, vous pouvez écrire, hein, ça dépend de vous. C'est au Jourdain que nous obtenons la reconnaissance d'enfants de Dieu, la reconnaissance des serviteurs de Dieu. C'est au Jourdain que nous recevons l'esprit et la double onction de Dieu. Et quand tu passes par le Jourdain, la Bible dit, tu es reconnu aux yeux de tous. Jésus est passé par le Jourdain, il a été reconnu aux yeux de tous. Josué est passé par le Jourdain, il a été reconnu aux yeux de tous. Alléluia.
Élisée est passé par le Jourdain et il a été reconnu aux yeux de tous. Alors, passons par le Jourdain afin que nous puissions obtenir la reconnaissance des serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, ayant la double onction de Dieu, la double portion de l'onction de Dieu, et afin que nous soyons reconnus aux yeux de tous. Celui qui passe par le Jourdain, il n'est pas caché, mais il devient comme une lampe qui brille, qui est allumée, qui ne s'éteint point. Dis Amen. Dis Amen. Prenez ce verset concernant Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Il faut lire ça. Matthieu chapitre 3, verset 16 au verset 17. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus est passé par le Jourdain, il a été reconnu. Il a eu la filiation. Et quand tu as la filiation, tu es reconnu aux yeux de tous. Allons voir 2 Rois, chapitre 2, verset 12 au verset 15. Élisée. Allons voir la filiation d'Élisée avec Élie et la reconnaissance d'Élisée aux yeux de tous. 2 Rois chapitre 2, verset 12 au verset 15. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis Léon vut dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Alléluia. Quand Élisée est passé par le Jourdain, il a eu la filiation avec son père et immédiatement, il a été reconnu aux yeux de tous. Ça veut dire que c'est comme on dit, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Si tu n'es pas dans la filiation de quelqu'un, même s'il est grand, tu ne pourras pas être grand comme lui. Si tu veux être grand comme quelqu'un qui est grand, soit dans sa filiation, soit dans son onction, soit dans son service, aime-le, aime-la, serre-le, serre-la, donne de ton temps, de ta vie, de ton service, de ton sacrifice, de ton amour. Tu seras grand un jour. Alléluia. On termine. Josué, la filiation de Josué avec Moïse et à la traversée du Jourdain, c'est que Josué a été reconnu aux yeux de tous. Josué chapitre 4, verset 11 au verset 14. Josué chapitre 4, verset 11 au verset 14. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent. Et ils le craignirent. Comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Vous voyez, quand tu es dans la filiation de quelqu'un, de la manière qu'on a craint cette personne et on l'a respecté, on l'a honoré, on va te craindre, on va te respecter, on va t'honorer. Alléluia. Et ce que Josué disait, tout le monde faisait. Dis avec moi, entrons, toute l'église ensemble, entrons dans la filiation qui donne l'onction et la reconnaissance aux yeux de tout le monde entier. Dis ainsi soit-il et dis amen et donne des acclamations à l'Éternel pour la révélation de ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maintenant nous allons prier et là où vous êtes, levez les 2 mains au ciel. On va dire au Seigneur de venir à notre secours. On va dire au Seigneur de venir à notre aide. On va dire à l'Éternel de venir agir en notre faveur. Nous voulons que quelque chose de nouveau
de nouvelles, de beaux, de belles viennent dans votre vie. Et que là où vous étiez dans des mauvaises filiations, que cela soit coupé ce soir. Et là où vous n'avez pas de filiation, que vous entrez dans la filiation que Dieu vous a donnée. Et celui qui est dans la filiation, que désormais la personne puisse se corriger et puisse désormais se ressaisir et marcher dignement comme des enfants qui honorent les pères, qui honorent leur leader, qui honorent l'Éternel, qui honorent l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Lève ses deux mains vers les cieux. Lève ses deux mains vers le roi des rois, vers l'Éternel des armées. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est le roi des rois. Vous avez vu que la délivrance, ce n'est pas en réalité quand on élève les prières ou on hurle. La délivrance, c'est le fait de reconnaître le problème et la source du problème. Et de prendre la décision d'éradiquer le problème. Et d'agir. Et de demeurer. Et de rester. Que chacun là où il est, il pleure devant son Dieu. Que chacun là où il est, regardez, ouvrez une minute vos yeux pour regarder en ma direction. La Bible dit, Ésaü, écoutez, a refusé le droit d'aînesse. Et plus tard, Ésaü est revenu pour récupérer et pour avoir la bénédiction de son père. Il était déjà trop tard. Et la Bible dit qu'il a pleuré. Il a sollicité cela avec des larmes abondantes. Mais cela ne lui a pas été donné. Faites très attention, peuple de Dieu, de ne pas commettre des erreurs irréparables. Ne vous déconnectez plus. Est-ce que vous comprenez? Ne vous déconnectez plus. Soyez des personnes qui disent, je vais aller de l'avant. Ce soir, sois comme une personne qui a perdu tellement de choses de sa vie. Je suis sûr que beaucoup sont en retard à cause de ce problème. Parce que la famille était instable. Le père était instable. Le père avait des problèmes spirituels. La maman avait des problèmes spirituels. Ce qui a fait que les enfants ont mal grandi. Et les enfants n'ont pas eu de bonne filiation. Parce que soit le père était marabout, la maman était dans la vie de dehors, autant de choses. Et les enfants ont été abandonnés à eux-mêmes. Ou trouver une filiation vraie qui pourrait les permettre. On rend gloire et grâce à Dieu aujourd'hui que chacun de nous, nous avons cette opportunité d'être dans la maison de Dieu, de rattraper le temps perdu. Je voudrais dire à quelqu'un que 2017 soit la fin de tout dans ta vie. Et que 2018 soit ton année de rattrapage de tout ce que tu as perdu. Lève tes mains vers les cieux et parle avec Dieu. Je ne connais pas ta famille. Je ne sais pas dans quel cadre tu es né. Je ne sais pas qui est ton père, qui est ta mère. Mais toi, tu sais d'où tu viens. Et parle avec lui. Si tu lui demandes de l'aide, il va le faire. Toi, je me repose. Oh Jésus, mon appui. Quelle merveilleuse chose lorsque tu me conduis. Toi, je me repose. Oh Jésus, mon appui. Quelle merveilleuse chose lorsque tu me conduis. Quel beau repos, Jésus, en ta présence. Tu me conduis à ta grande puissance et pour toujours
m'offre la liberté pour l'éternité. Quel beau repos, Jésus, en ta présence. Tu me Conduis par ta grande puissance. et pour toujours m'offre la liberté pour l'éternité. Quel beau repos, Jésus, en ta présence. Tu me conduis Par ta grande puissance et pour toujours m'offre la liberté pour l'éternité. Parlez. Parlez. Je suis sûr que ce soir, votre prière sera entendue. Je suis sûr que ce soir, les mauvaises connexions, les mauvaises filiations, les mauvaises choses seront coupées. Hey. Et au moment où tu es en train de prier, Dieu est en train de te faire entrer dans ta destinée. Au moment où tu es en train de prier, Dieu est en train de te libérer. Au moment où tu es en train de prier, Dieu est en train de mettre fin à tout ce qui te dérange, à tout ce qui t'empêche. Dis-lui que tu as trop souffert. Il y a des hommes et des femmes que leur enfance était douloureuse. Oh, ce soir je reçois du Seigneur. Ce soir Dieu me parle. Qu'il y a des enfants ici que depuis la paternité, ils avaient été abandonnés. Il y a des filles, des soeurs, des frères ici que depuis leur enfance, ils avaient été rejetés. Hey! Tu as un Seigneur qui est pour toi ce soir. Tu as un Dieu qui t'accueille dans son amour pour te donner sa filiation et te faire entrer dans la filiation qu'il a avec son oint, son envoyé, son messager, son serviteur. Pleure devant lui ce soir. Pleure. 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 Oh. Abraham a pleuré pour avoir ses enfants. Et Isaac a pleuré pour avoir ses enfants. Regardez la filiation. Le père avait une femme qui était stérile. Et eux aussi, ils ont eu des femmes qui étaient stériles. Mais ils ont pleuré et ils sont rentrés dans la filiation de leur père et de leur Dieu. Et ils ont eu l'exaucement. Ce soir, tu auras ton exaucement. Ce soir, tu auras ta visitation. Ce soir, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Ce soir, tu vas renaître de nouveau. Ce soir, Dieu va agir dans ta vie. Paix. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Tu n'as pas eu de Père, voici ton Père. Et Timbi est un Père pour toi. Dieu est un Père pour toi. Reçois ton Père ce soir. Et reçois le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus. Oh! Dis-lui, je ne peux plus continuer comme ça, Seigneur. Mon enfance a été les pleurs et la souffrance. J'arrive à l'âge adulte, je pleure encore et je souffre. À quand? À quand? À quand? À quand, Seigneur?
À quand ces pleurs? Jusqu'à quand? Oh! Seigneur Jésus, Éternel des armées, ce soir, manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur. Éternel, je vais entrer dans la filiation de mon Père. Je vais entrer dans la filiation de Jésus-Christ. Je vais entrer dans cette filiation. Père, que toute mauvaise filiation de ma vie soit coupée, soit coupée, soit coupée. Entrez dans la filiation. Vous avez besoin d'un père. Vous avez besoin d'un mentor qui vous introduise dans votre destinée, dans votre temps de gloire, dans votre temps de moisson, dans votre temps d'envol, dans votre temps de multiplication, de fécondité. Afin de dominer et de soumettre toutes choses à votre domination. Dominez comme votre Père domine. Multipliez comme il multiplie. Allez de l'avant comme il va de l'avant. Soyez fort comme il est fort. Allez de bénédiction en bénédiction comme il est béni. Et l'onction comme il est oint. Soyez guéris et délivrés comme il est guéri et délivré. Et que Dieu vous rende invincible, inébranlable, intouchable. Qu'il n'y ait rien dans la vie qui vous déstabilise, mais plutôt vous qui allez déstabiliser les choses. Qu'il n'y ait rien qui vous trouble, mais plutôt l'onction de Dieu en vous doit troubler tout lieu que vous passerez pour établir la gloire de Dieu. Soyez reconnus par tous. Que votre lumière brille. Que votre ciel brille. Que votre ciel s'ouvre. Que les bénédictions dans le ciel viennent et soient votre portion. Que votre moisson soit grande. Soyez en paix. Soyez heureux. Soyez joyeux. Soyez fidèles. Recevez la foi de Dieu, la force de Dieu, le courage de Dieu. Soyez des passionnés dans ce que vous faites et dans l'œuvre de Dieu, comme votre Père l'est. Dis merci Seigneur, je te suivrai et je resterai dans la filiation de mon mentor. Celui que tu m'as envoyé pour m'introduire comme Élie a introduit Élisée, comme Moïse a introduit Josué, comme Abraham a introduit Isaac, comme Isaac a introduit Jacob, et comme Jacob a introduit Joseph. Seigneur, agis et manifeste ta force, ta puissance et ta grandeur. Et fais de moi une source de bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui croit disait Amen et donne des acclamations à l'Éternel, des acclamations au roi des rois, au Saint d'Israël. Alléluia. Veuillez vous asseoir quelques minutes.